22 octobre 1287. Le roi Édouard Ier dirigeait le royaume d'Angleterre d'une main de fer, tandis que les conflits avec les Irlandais se faisaient de plus en plus violents et que la population tombait régulièrement sous les coups de la famine et des maladies. Néanmoins, il existait encore un endroit préservé de toute corruption en cette sombre contrée qu'est l'ancienne Albion. Le seigneur de ces terres, fameux dans tout le comté de Kent pour ses exploits et son sens de l'honneur, n'avait jamais cessé de protéger son peuple face à la barbarie des hommes. Aujourd'hui, son devoir allait l'appeler une nouvelle fois, une dernière fois. Bonjour, messieurs. Elle est vraiment radieuse aujourd'hui, je dois vous féliciter. Merci bien, gente paysan. Quelle fabuleuse sculpture! Un masterpiece, quel coupe! Mes hommages, tenez, voici une penny. Merci, oh sublime périodité! Oh, Seigneur! Comment faites-vous pour qu'elle ait un poil aussi soyeux? Mais voyons, je la brosse tous les matins. Je peux la toucher? Oh non, ça c'est réservé pour le intime. Oh, my lord! Je ne l'avais jamais vue aussi grosse! C'est qu'il faut savoir entretenir ce genre de choses, mon petit gars. Lord Alfred vous attend en haut, my lord. Merci, mon brave. Si je puis me permettre, vous avez un morceau de poulet coincé dans la moustache. Disons que c'est une histoire vieille. Je préfère ne plus en parler. Mais vos exploits sont comptés dans tout le royaume d'Angleterre, Lord Moustache. Vous êtes un véritable héros pour les gens d'ici. Je suis vieux maintenant. L'époque où je sauvais le veuve et l'orphelin est loin derrière moi. Yes, mais imaginez que... Ah, Hugo's mail. Oh, il s'est encore pris le fenêtre. Viens par ici, petit. Royaume de France. Qu'est-ce que ça raconte? Un complot. Oh my goodness! Que se passe-t-il? C'est mon fils, Serge. Il a besoin de l'aide. Je dois partir tout de suite pour Paris. Mais je croyais que vous en aviez assez de sauver le veuve et l'orpheline. Alfred, il s'agit de mon fils. Mais vous ne pouvez pas laisser Sandwich. Les gens vont devenir inquiets sans leur seigneur. Vous avez raison. Garde! Un problème, Lord Moustache? Soldat, vous êtes désormais le nouveau seigneur de Sandwich. What? Et ce, jusqu'à mon retour. Je dois partir dès à présent. Mais vous ne pouvez pas confier cette tâche à un simple soldat. Ce garde a toujours bien fait son boulot. Je vois pas pourquoi ça poserait de problème. Je fais quoi, moi? Commencez par apprendre à marcher en armure. Bien, my lord. Je veux dire, Sir Alfred. De la confiture, oh oui. C'est trop bien. Oh là là, oh ça fait du bien. Regarde-toi, Philippe. Tu es ridicule à nager dans cette confiture répugnante. Philippe, comment t'as pu entrer dans mon château? Par la porte! Et où sont passés les gardes? Par la fenêtre! Comment oses-tu te présenter devant mon corps nu recouvert de rose fructose en gelée? Je viens reprendre ce qui m'appartient de droit. Donne-moi la couronne! Jamais! Jamais, c'est maman qui me l'a donnée! Comme tu voudras. J'arrive! Meurs! La tête dans la confiote! Espèce de nul! Par là-haut! Tu vas regretter d'être né! Tu vas mourir, Philippe! Frère d'imbécile! Viens! Thomas, je vais me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes! Oh, avec plaisir! Bouffe ta confiture!
confiture! Il me faut de la confiture. Quelques jours plus tard, au cœur de Paris, le baron Serge de Lepuiset, désormais chargé d'une importante mission, patientait sur la place Bouquetine. Il devrait déjà être là, mais qu'est-ce qu'il fout? Excusez-moi, mes sœurs. Oui? Pourriez-vous m'indiquer la direction du grand château, s'il vous plaît? C'est par là, mais ils ne vous laisseront pas rentrer. Danke. Bizarre ce type. Hola, señor. Pourriez-vous me dire où se trouve la grande château? Là-bas? Gracias, señor. Hasta luego. Il y a un buffet gratuit au château ou quoi? Là où dis Par là-bas. Excusez-moi, monsieur. Non, mais vous vous foutez de ma gueule. Eh bien, on ne me reconnaît pas? Papa! Ça a tellement changé. Ah, ta moustache. Je sais, tout le monde le dit. Alors, cette histoire de complot. Le royaume de France est en danger. Cela fait une semaine que nous, les seigneurs de France, recevons des messages d'appel au complot contre le roi. Et vous ne l'avez pas averti? J'ai fait l'erreur de lui montrer la mienne il y a 7 jours de cela. Résultat des courses, il est allé assiéger Rennes. Pourquoi diable Rennes? Soupçonnait-il les Bretons d'être derrière toute cette mascarade? Non, c'était surtout un prétexte pour attaquer son frère, le duc de Bretagne. Il ne le porte pas vraiment dans son cœur. Dans ce cas, nous devrions aller à Rennes. Mais ils ont rien fait, les Bretons. J'entends bien, mais étant un vieil ennemi du roi, le duc connaît peut-être d'éventuels conspirateurs. Mais dis-moi, mon fils, où vont donc tous ces pigeons? C'est une bonne question. Plusieurs lieues à l'ouest. Oh, tu l'as presque loupé, celui-là. Je t'y verrais bien, moi. C'est difficile d'évaluer les distances avec un seul œil. Attention à gauche, il y en a un qui se barre. Alors tu vois, j'en ai encore des réflexes. C'est bien, papy, c'est bien. Vas-y, fous-toi de ma gueule. En fait, pourquoi on fait ça? Enfin, ils nous ont rien fait, les pigeons, non? Pose pas de questions, c'est les ordres du chef. Régis! Il y en a un qui s'échappe là-bas. Non mais je ne veux pas savoir pourquoi on doit le faire. Je veux juste connaître le but de la manœuvre. C'est d'éradiquer la vermine. T'as vu à quelle vitesse ça copule, ces trucs-là? Regarde-moi toute la matière fécale que ces volatiles laissent sur le sol. On peut même plus se voir dans les pavés. Mon fils, qui est agriculteur, il peut plus faire pousser ses céréales, car ces enfoirés de pigeons viennent lui bouffer toutes ses graines. Surtout pendant la saison des amours, hein. Là, les femelles s'en prennent tellement dans le cloaque qu'il faut qu'elles bouffent comme des salopes pour récupérer. Et votre fils, il va comment? Il est mort de dysenterie. Ah, désolé, je savais pas. C'était un soir d'hiver. Je rentrais à la maison comme tous les soirs. Je revenais bredouille de ma journée de chasse, mais à cette période de l'année, ce n'était pas une surprise. J'ai appelé mon fils pour le souper. Ah, mon fils. C'était dur depuis que Sophia nous avait quittés. Il ne voulait pas venir. Peut-être ne m'avait-il pas entendu. Je l'ai rappelé de nouveau. Toujours aucune réponse. Je me suis précipité vers sa chambre. Il n'était pas là. J'ai cherché dans tout le patelin en criant son nom dans le froid de la neige. Et finalement, c'est dans la cabane au fond du jardin que je l'ai trouvé, pâle et sans vie, assis sur les planches. Et ouais. La diarrhée! Y a toute une volée là-bas! Mon Dieu, il fonce droit sur nous! Tous en position, les gars! Feu à mon commandement! Vous avez eu mon fils, mais vous ne m'aurez pas moi. Nous attendons vos ordres, capitaine. Attendez. Attends, feu! Attention, Johnny! Pendant ce temps, le roi de France effectue sa promenade digestive dans les rues de Paris. Rien de tel qu'une bonne glace en automne.
Qu'est-ce que c'est que ces On tue nos pigeons! Nos pigeons! Et puis quoi après? Nos enfants? Nos femmes? Il est grand temps de faire entendre nos voix puisque les nobles nous daignent nous écouter! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah mais regardez, qui voilà donc? Serait-ce notre bon roi, le visage découlinant de sorbet à la confiture? Ce sorbet est délicieux. Qu'est-ce qu'il va faire sur son peuple, le roi? Comme le père, vous a jamais appris que c'était mal poli de parler à bouche pleine. En plus, il se moque de nous! Chopez-le! Mais c'est fou! On va me chercher! Ah, nous voilà enfin à Rennes. Dis-moi, c'est dans un sale état ici. Normal, le roi a assiégé la ville il y a même pas une semaine. Ouais, il a toujours été impulsif. Et comment va maman? Elle est repartie dans les montagnes. Elle avait besoin de revoir son famille. Mais ça veut dire que je ne la reverrai plus jamais? Serge, ta mère t'aime très fort. Et si un jour tu as besoin d'aide, sache qu'elle sera toujours là pour toi. Halte là, voyageurs. Vous ne pouvez pas pénétrer notre forteresse. Mais les portes ont été défoncées. C'est un fait. Mais alors on peut passer? En plus, vous êtes tout seul. Non, je pense que ce n'est pas correct de pénétrer sur les terres d'autrui sans autorisation. Nous allons attendre ici. Garde, allez chercher votre maître, s'il vous plaît. Nous aimerions lui parler. Désolé, mais je ne puis. Je dois garder la porte. Et qui me dit que vous n'allez pas en profiter pour entrer? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ces deux personnes voulaient rentrer dans le château. Mais laissez-les rentrer! Il n'y a plus de porte de toute façon. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, j'ouvre la porte. Mais laisse tomber. Suivez-moi. À votre droite, vous pouvez apercevoir ce qui reste de la cour du château. Avant, elle servait de terrain d'entraînement pour la garde. Il y avait également une écurie à cet emplacement, mais ça, c'était avant que la tour du donjon ne tombe dessus. À votre gauche, vous Excusez-nous, mais on ne venait pas pour une visite. Nous venions voir votre seigneur. Vous êtes sûr? Dans l'état où il est, tout ce que vous risquez, c'est de passer par-dessus les remparts. Eh bien, nous en prendrons le risque. Le royaume de la France est en danger. Et nous sommes les seuls à pouvoir empêcher cela d'arriver. Qui que soit la personne qui envoie ces missives, nous le trouverons et le ferons payer. Et votre duc ne pourra rien faire pour nous en empêcher. D'accord. Suivez-moi alors. Mon duc! Mon duc! Vous avez des visiteurs! Mon duc? Qui sont-ils? Il s'agit du seigneur Serge de Lepuiset, ainsi que de Lord... Moustache! Lord Moustache. Je m'en doutais. Serge! Mon ami, mais que fais-tu ici, voyons? Eh bien, je... Serge! Tu vas me dire pourquoi cet abruti de roi est venu m'attaquer, hein? On ne touche pas à mon fils! Détachez-moi! Merci, Baba. J'ai bien cru qu'il allait me tuer. Pas tant que je serai là. Venez-vous juste d'immobiliser le duc avec votre moustache? Yes, je sais, ça surprend toujours la première fois. Cela doit être bien pratique pour se gratter le dos. N'est-il pas? Bon. J'y suis peut-être allé un peu fort. Lord Moustache, m'excusez-vous d'avoir agressé votre fils de la sorte? Excuses accepted. Merci. Au fait, pourquoi vous êtes venu? Nous avons besoin d'informations. Des gens complotent contre le royaume de la France. Et vous pensez que j'en fais partie? C'est parce que je suis breton, c'est ça? Hein? Non, c'est juste que... Vous savez... Quoi? En tant que rival du roi, vous connaissez peut-être des gens qui ne l'aiment pas non plus. Conseiller? Y'a mon duc? Liste des rivaux du royaume de France, s'il vous plaît. Très bien. Le duché de Bretagne. Ya, c'est ça on sait. Les autres. Le sultanat d'Oman. La principauté d'Antioche.
le royaume de Calanit Nunat, la baronnie de Montluçon, l'agglomération de La Rochelle, la province de Québec. Dédicace aux frères du Québec. La cité épiscopale de Charnois. Dédicace à tous les Wallons. Le duché de Port-Canins. Le clodo du 5 rue des Jonquilles dans le 6e arrondissement. Le village champêtre de Capouache. Les gitans du RER-B. Les tribus réunifiées du Zimbabwe. Le Snowfit de Marc Gilron. Le Kaiserstarruch de Fliebenhusk. La mine de sel d'Aperture Science. Le duché de Gibex. C'est où ça? Dans les Landes. Le Schreifreischkual di Schwunerfrug. C'est où ça? Je sais pas, c'est tellement mal écrit que j'arrive pas à lire. Et finalement, le village de Bouze-Croudaille. Waouh, ça fait un sacré paquet de monde. Cela est vrai. Le royaume de la France a vraiment de gros problèmes. Mais par où pouvoir commencer? Peut-être le Kaiser? De quoi? Le Kaiser du Saint-Empire romain est un des rivales de la France. C'était même pas sur la liste. Non, c'est juste un très bon fournisseur. De quoi? D'accès Internet? Mais non, voyons, un fournisseur d'informations. C'est la même chose. Si quelqu'un sait quelque chose sur votre histoire de complot, c'est bien lui. Par contre, ce ne sera pas gratuit. Mais dites-moi une chose. De quoi? Est-ce qu'il prend les tickets restaurants?